Bonsoir tout le monde, nous sommes contents avec vous. Ascoya, et chaque lundi, nous toujours un petit causer nous ensemble et nous toujours dit perspective nous c'est pour que nous soyons capables de toucher des ouvriers, des serviteurs qui choisissent pour travailler pour le Seigneur et nous ouvrons plateforme ça particulièrement pour que nous soyons capables d'aide et pour nos collègues du pasteur, pour moi-même, tout qui travaille dans le ministère, et pour chaque monde qui voulait répondre à l'appel de Dieu. Et nous te promettons que aujourd'hui, nous allons parler sur le genre d'homme que l'Église nous a besoin, que l'Assemblée a besoin. Et aujourd'hui, nous allons, dans un petit temps tout court, présenter trois caractéristiques que nous pensons qui est genre d'homme que l'Église, je dis, l'Église de ce temps, l'Église de Dieu, l'Église est côté qui travaille pour selon une perspective biblique et selon aussi une perspective éternelle, qui genre d'homme que nous avons besoin dans nos assemblées. Et nous allons utiliser l'image de serviteurs de Dieu dans la parole, dans la Bible, des hommes de Dieu qui sont différents de l'autre et mais tout de te montrer comment eux-mêmes aussi des serviteurs qui travaillent pour le Seigneur. Laissez-moi dire, pour moi commencer, si nous voulons une communauté évangélique, dans plan bon Dieu, et nous devons travailler pour que nous soyons capables de joindre des hommes et des femmes qui ont même tout voulu engager dans l'avancement du royaume de Dieu. Il est important pour cela, pour que nous mettions tête nous ensemble, pour nous capables de permettre un réveil d'hommes, des hommes à l'image de ces deux grands hommes que nous pourrons présenter à Square et que nous avons réellement besoin dans l'Église de Dieu, pour ne pas dire dans le ministère. C'est exactement le but même de notre présentation de ce soir, pour nous voir certaines des caractéristiques d'un homme fidèle dans le plan de Dieu. Oui, et désir nous et but nous aujourd'hui, c'est pour nous capables de comprendre certaines des caractéristiques d'un homme fidèle dans le plan de Dieu, qui c'est exactement les gens d'hommes que nous avons besoin pour construire un réveil communautaire. Et nous pouvons jeter un coup d'œil sur un passage biblique qui pourrait permettre de rapidement identifier avec nous genre deux types, deux prototypes que nous pourrons camper devant là. Et là-dedans, nous pourrons essayer de découvrir trois caractéristiques d'un homme de Dieu. J'en ai dit, trois caractéristiques d'un homme fidèle qui a travaillé dans le plan de Dieu. Le texte biblique que nous gagnons à Soya, c'est Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Si vous avez une Bible en main, on est capable de faire ça, mais on est capable d'attendre nous tout cap pour peut-être que pendant qu'on va suivre vidéo ça sur YouTube avec Facebook, ça va permettre que ou tendez même pendant qu'on va conduire, même pendant que dans la rue, si headphone ou headset dans les oreilles et que vous attendez ou tendez parole bon Dieu dans la présentation de ces deux hommes. Philippiens chapitre 2, m'appelez pour à partir du verset 19 jusqu'au 30e verset. Philippiens 2, verset 19 à 30. Laissez-moi lire pour vous. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, absolument Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père.
J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, souligné Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de croix pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorer de tels hommes, absolument honorer de tels hommes, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort et en exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Je pense que le Saint-Esprit de Dieu a une raison qui fait qu'il permet que le texte soit capable de placer parmi les textes sacrés. Il y a un message, et tout comme pour tout passage dans la Bible, il y a un message pour nous-mêmes. Le monde qui a parlé là, c'est l'apôtre Paul, et qui est poussé par l'Esprit. L'apôtre Paul qui a parlé nous de sa vie, de ses expériences, pendant qu'il a montré pendant l'expérience, l'envie, comment deux hommes étaient utiles en paix. Le premier personnage qu'il présentait là, c'est petite spirituel, qui c'est Timothée. Et il montrait comment Timothée était vraiment utile. Timothée était vraiment intéressant bon côté lui. Et Timothée était fidèle à lui-même. Et nous avons souligné le mot fidèle que nous répétons là aujourd'hui. Timothée, c'était petit spirituel bien-aimé de l'apôtre Paul. Timothée, et c'est lui-même qui était et joint une orientation ministérielle dans Paul pour que lui-même tout était capable de diriger l'église à Éphèse. Et deuxième personnage que l'apôtre Paul présentait dans le texte, c'est Épaphrodite. Épaphrodite, que nous avons parlé de lui là, dans le texte là, Épaphrodite, que il dit que il a voulu voyer à l'étau. Et parce que Épaphrodite est un homme fidèle. Il était obligé de voyer dans le pays natal à Philippe. Donc nous comprenons bien que Épaphrodite, il était mon pays Philippe. Donc, nous ne pouvons pas pile bagaille sous serviteur ça, que seulement ça nous joint dans le passage ça. Mais ça qui est important, c'est que le mot Épaphrodite là, il est sorti d'un mot qui t'avait dit les amis, ou bien les amis Aphrodite, qui c'est une déesse grecque de l'amour. Mais mot non, il veut dire aimable, il veut dire aimant. Donc, il était venu de côté Paul et envoyé par les chrétiens de Philippe pour te porter un pile cadeau pour l'apôtre Paul. Mais une situation de maladie était crasée sur lui et fait qu'il n'est pas capable de retourner tout de suite à joindre le peuple liant. Mais l'apôtre Paul te dit quand même comment servir de ça était utile. Frère, c'est moi, mais gens d'hommes que nous avons besoin aujourd'hui dans l'église, ce sont des hommes qui sont fidèles. Selon deux prototypes que nous présentons là. Nous n'avons pas de temps pour nous parler de deux personnages vrai. Mais nous avons tout simplement parlé de caractéristiques. Et ça nous joindrait trois caractéristiques, je te dis au commencement, que nous découvrons dans deux prototypes que nous avons là. Mais dans trois caractéristiques ça que nous avons souligné, c'est que les deux hommes étaient fidèles. Et nous avons ce besoin, nous avons ce vide dans l'église. Nous avons besoin des hommes fidèles. Des hommes fidèles qui, premièrement, qui ont souci pour les autres.
Des hommes fidèles qui, deuxièmement, cohérents. Et troisièmement, des hommes fidèles qui veulent coopérer avec l'autre monde pour organiser et réaliser de grandes choses. Nous allons essayer, et dans quelques instants, dans quelques minutes qui étaient là, pour moi capable de développer trois éléments. Mais pour les bagages que nous avons souligné, c'est que M. Sao était fidèle. C'est vrai? Oui, il était fidèle. Paul dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mais dans quelle situation aussi que l'Église d'aujourd'hui devine tomber? En pile monde, il a oublié qui sa ministère veut dire. Il a oublié qu'un ministre est un serviteur, mais il y a plus des seigneurs. Il a choisi pour que c'est des seigneurs. Il a choisi pour que soient capables de bénéficier du ministère, mais non pas pour servir les autres. Il a cherché propre intérêt. Et peut-être que c'est une raison qui fait que l'Église ne fait plus bonne presse dans la société. Parce que l'Église vient tourner un terrain côté que ça fait business, ça fait l'argent, ça fait intérêt qu'a pris de la donner. Mais je dis, encore une fois, je répéter, nous avons besoin des hommes qui sont prêts pour mettre les intérêts de Dieu en premier, les intérêts du peuple de Dieu, les intérêts de la communauté, et non pas d'abord leurs propres intérêts. Apôtre Paul répétait même là dans Philippiens chapitre 2. Il dit en réalité, au lieu pour que nous considérions propre intérêt, mais nous devons considérer l'intérêt des autres aussi. Philippiens chapitre 2, verset 4. Paul décrit la situation que tu connais dans l'époque, mais t'assemblée, c'est cette même situation. Et pas t'assemblée, mais c'est pire encore. Parce que moi, j'ai l'impression que si Paul t'a vu aujourd'hui, ça t'a pire toujours. La situation t'a pire terrible. La réaction t'a pire terrible. Je dis, c'est avec un pile tristesse que nous assistons que des hommes qui rentrent dans le ministère et qui rentrent pour défendre leurs intérêts et qui fait l'Église tourner un clan familial, qui fait l'Église tourner une société côté que ses affaires personnelles, ses affaires famille avec amis qui a pris de la donne. Et nous disons, mon Dieu, merci parce que toujours il contrôle l'Église. Nous disons, mon Dieu, merci parce que il y a un contrôle tempête qui a ravagé l'Église et la vie et serviteur, bon Dieu. Frère et sœur, moi, m'a encouragé nous et m'a demandé nous pour que nous soyons capables de rentrer dans l'île. Rentrer dans l'île. Go by the book. Pas et chercher à follow monde nous qui autour de nous. Mais si nous voulons servir bon Dieu tout bon vrai, on nous apprendre suivre le modèle que le Seigneur mettait devant nous. Pour les bagages que nous avons et de Timothée, Timothée c'est un homme altruisme. Il t'a fait passer besoin de Paul avant ses besoins personnels. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? C'était un homme altruisme. Un homme du bon cœur. Nous vivons dans un monde côté que les films, les chansons, les émissions de télévision, les publicités, les jeux vidéo a enseigné que toute bagaille a tourné autour de l'homme, autour de nous-mêmes. Mais nous devons chercher, numéro 1, la société pas apprendre nous penser à l'autre monde. La société, encore Hollywood, pas apprendre nous aimer et penser à monde. Mais ou pas capable, ou homme fidèle de Dieu, si ou pas détourner attention de ça que monde a fait aujourd'hui. Non, nous pas capable. Nous devons plutôt lire parole bon Dieu et suivre parole bon Dieu. Sa parole bon Dieu m'a dit nous pour que nous capables vraiment un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu, l'homme fidèle de Dieu est un homme de bon cœur. Et c'est ça nous joignent dans Timothée. Il était fait passer les besoins de Paul avant ses propres besoins. Sous quoi menti, relis texte ça encore pour vous.
et que vous comprendre ça n'a dit là, bien aimé dans le Seigneur. Paul dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Est-ce que je dis à nous qu'il y a des hommes qui sont prêts pour que vous souffrent, pour que vous éprouvez pour la cause de l'évangile, pour la cause de l'Église? Nous avons besoin de ces hommes. Nous avons besoin de ces serviteurs parmi nous. Nous, l'Église, besoin des hommes qui sont prêts pour que soient capables d'offrir bon Dieu pour faire le travail de Dieu. Deuxième bagage que nous avons de caractéristiques de l'homme de Dieu, l'homme qui est fidèle, c'est qu'il est cohérent. Et nous avons besoin des serviteurs cohérents et fiables, des serviteurs que nous pouvons faire confiance. On va poser une question, mais est-ce que par exemple, oui, nous avons des hommes, mais ils sont rares. Laissez-moi dire, Paul te décrit Timothée comme quelqu'un qui avait fait ses preuves. Si nous regardons dans Philippiens chapitre 2, dans verset 22, si vous permettez les pour même, il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc, il fait preuve. La Bible dit que les hommes dignes de confiance sont rares. Nous sommes d'accord qu'ils sont rares. Mais il existe. Puisque l'Église est encore présente. L'Église de Dieu est encore présente. L'Église de Jésus-Christ est encore présente dans le monde. Peut-être que il y a un pile bagay n'a attendé n'a point, c'est pas ça qui est l'Église là. Mais l'Église est là. Où exister. Parce que si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou fait partie de l'Église. Les hommes de confiance sont vraiment rares. Je dis à il y a une parole ou des messieurs sont l'autre bagaille qui fait. Des serviteurs qui font preuve de conviction, ce sont ces hommes que nous avons besoin. Et laissez-moi dire, les hommes de Dieu tiennent parole et ont des convictions profondes. Mais ils n'ont pas seulement opinion, mais ils ont conviction. Des convictions profondes. Une opinion, c'est quelque chose que vous allez discuter. Mais une conviction, c'est quelque chose pour laquelle vous mourrez. Vous êtes prêt à mourir pour cette conviction. En plus, il faut nous poser une question. Il y a des gens, je dis, il y a une telle dénomination, demain, c'est non l'autre. Parce que je gens qui convaincu, c'est que il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait conviction ça. Il seulement à émettre des opinions. Je dis à qu'on pense, demain, c'est l'autre. Mais laissez-moi dire, les hommes de Dieu, ce sont des hommes cohérents, des hommes fiables, qui ont des convictions pour lesquelles ils sont prêts à mourir. Ce sont ces hommes que nous avons besoin. Est-ce que son type d'homme ça? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais seulement moi-même, je encouragé pour qu'on soit capable de suivre le modèle que nous avons parlé avec. Comme ça, et on lit quelques versets encore avec, ou si vous permettez moi. Apôtre Paul dit, j'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, par de Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette conviction, dit Paul. Encore, j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins, dit l'apôtre Paul encore une fois. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui,
mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Apôtre Paul continue pour dire, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Et un serviteur, encore une fois, nous te parlons de Timothée, mais nous parlons aussi d'Épaphrodite. Un homme fidèle, un serviteur fidèle de Dieu, qui est prêt pour te collaborer avec l'autre monde. Talam te dit, les hommes de confiance sont rares. Et qu'on y en a dit, des hommes qui sont prêts et qui acceptent de collaborer sont aussi rares. Et nous regardons Philippiens 2, verset 19 à 30, que nous sommes pris temps pour nous relire pour vous encore. Après que Paul était comme un garde forestier. Il travaille avec Timothée et avec Épaphrodite. Il dit de Timothée, je n'ai personne d'autre comme lui. Et il fait également l'éloge d'Épaphrodite. Et il est Épaphrodite, mon frère. Il est mon frère, mon collègue du travail, mon compagnon d'armes. Mais pour prendre encore, il te travaille avec Timothée, il te fait éloge Timothée, mais également il fait éloge Épaphrodite. Si bien qu'il relève Épaphrodite, mon frère, mon collègue du travail et mon compagnon d'armes. Pas oublier de dire que serviteur bon Dieu a son serviteur qui est prêt pour que vous capable de collaborer. Vous êtes prêt pour que vous capable de mettre tête ensemble. Ce sont de vrais collaborateurs qui a coopéré avec l'autre monde. Regardez l'assemblée comme marché. Est-ce qu'on voit que pasteur là, l'église a vraiment des collaborateurs et que vous voulez collaborer, coopérer ensemble? Leur fait une sorte d'évaluation personnelle là ou même. Est-ce que vous sentez que vous sont serviteurs qui sont prêts pour que vous collaborez pour l'œuvre de Dieu capable d'avancer? Je dis, laissez-moi dire, et m'a répété, j'ai commencé. L'église besoin des hommes qui sont fidèles. Oui, les hommes qui sont prêts pour que ils soient capables d'accueillir, parce que ce sont des hommes de bon cœur. Des hommes qui sont prêts pour que ils collaborent. Des hommes qui sont prêts pour mettre intérêt de côté pour défendre l'intérêt bon Dieu. Les hommes de l'église, est-ce qu'ils sont capables de vivre seuls? Est-ce qu'ils ont besoin d'autres hommes? Est-ce que vous sentez que c'est les gens qui veulent vivre seuls ou bien ce sont des hommes qui ont besoin d'autres hommes? Si vous voulez vivre seul, épuisé dans la relation avec bon Dieu, dans le ministère, dans la famille et dans la communauté. On regrette pour me dire ça. Il y a un pile collègue, un pile collaborateur qui a fait expérience de burn-out. Ils ne sont pas capables encore. Ils sont fatigués. Parce que ils voulaient faire toute bagaille et ils n'ont pas cherché collaborateur. Mais comme ça tout, il y a des pasteurs, il y a des collègues qui ont besoin de collaborateurs. Mais qui ne sont pas qu'à joindre des gens qui voulaient collaborer parce que tout le monde voulait occuper position en l'air, mais pas gagnant qui voulait faire des serviteurs. Mais je veux dire encore que les ministres sont serviteurs. Les ministres, le mot ministre même le dit serviteur. Le doulos de Dieu. Celui qui est appelé à servir. Au modèle de Jésus-Christ qui te dit dans Marc 10, verset 45, je ne suis pas venu pour que le monde serve moi. Je suis venu pour me servir et pour me faire la vie.
pour tout le monde capable de sauver. Je vais poser une question. Est-ce qu'on peut faire ça pour poser cette question pour dire, est-ce que moi au modèle de Jésus-Christ? Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons demander le Seigneur pour qu'il soit capable de faire provision pour l'Église. Pour qu'il soit capable de pouvoir son assemblée. Et si vous-même vous faites partie de l'assemblée, son pasteur capitaine de là, ou c'est un responsable d'église, demandez le Seigneur pour capable de des hommes et des femmes qui sont prêts pour servir le Seigneur. Adorable Père Céleste, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Nous nous remercions, Seigneur Dieu, pour l'église. Nous nous remercions, Seigneur Dieu, pour chaque serviteur, chaque servante qui travaille pour nous-mêmes. Et qui connaît Seigneur Dieu, pour servir, non seulement pour servir, mais pour servir ton peuple, là, qu'on remet en pile. Et côté bail, petit Jésus-Christ, qui te venu mourir et qui te versé sans lit, pour le peuple ça, tu es capable de la vie. Seigneur, après nous d'abord que le peuple là, c'est le peuple pour lié. Après nous ensuite, Seigneur Dieu, pour nous connaître que nous, c'est les serviteurs que nous là pour nous servir. Mais tout, Seigneur Dieu, après nous connaître que nous ne sommes pas capables pour compte, nous avons besoin des collaborateurs. À l'exemple de Timothée et au modèle d'Épaphrodite, Seigneur Dieu, bénis l'Église avec ses hommes. Bénis l'Église avec des femmes pareilles pour que l'Église soit capable d'aller vers l'avant. Dans le nom de Jésus que nous prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je suis vraiment content pour nous passer ce moment avec vous. Chaque lundi, nous sommes présents sur le panel là pour nous capables de présenter un sujet qui a un rapport à ministère. Moi, je veux un coach, je veux un ami, pendant que je apprends, mais je partage avec vous. Et vous pouvez toujours contacter nous dans le numéro de téléphone 347 645 94. 347 645 94. Vous êtes capable de poser nos questions, vous êtes capable de demander nous pour intervenir sur un passage, sur un sujet pour vous-même. Et vous êtes capable de quitter commentaires dans le lien de commentaires et poser questions tout. Et nous prêts pour nous répondre. Nous bagay vous capable faire pour nous, vous capable abonner à la page YouTube là, pour que vous capable de joindre présentation ça que nous fait chaque semaine pour nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. C'était amis, frère, pasteur Pierre-Richard Miran. Cap Dieu, qu'est-ce fait notre travail bon Dieu, qu'est-ce fait notre savoir faire pour le Seigneur. Récompense sous pape pitié. Parce que là, on fait bon Dieu confiance, la travail pour lui, il va voir comment le Seigneur a béni. À la prochaine.